et vérifiée, verset par verset, comme on le dit, comme il le dit dans les Bibles actuelles classiques, dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Vous allez vérifier après moi. Je sais que vous savez que je ne mens pas, mais vérifiez quand même. Et on va entrer dans les sphères de la connaissance. Donc, comme vous pouvez voir, j'avais annoncé déjà, pas de petites publicités, j'allais faire la vidéo sur l'origine des Bibles ou bien des écritures hébraïques. Donc hébraïque, hébreu, grec, latine, donc latin, et des Bibles actuelles classiques à l'heure actuelle. Comme vous savez qu'il existe plusieurs formes et sortes et de versions des Bibles un peu partout dans le monde, et écrites en différentes langues. Un instant, écrit en différentes langues. Écrit en différentes langues, un peu partout. Certains vont s'appuyer sur leur version sans toutefois savoir s'il y a des erreurs et des contradictions dedans. Donc, durant cet enseignement, on va prendre l'une des anciennes Bibles, en gros l'une des anciennes versions des Bibles actuelles classiques, pour voir comment on nommait ce personnage de Jésus-Christ là-dedans. Si est-ce que à cette époque on le nommait déjà Jésus dans les toutes premières traductions des Bibles en français. Donc ici, nous allons commencer déjà. Donc on va d'abord remonter à l'origine de la langue hébraïque. Parce que quand certains qui ont des Bibles, quand vous ouvrez vos Bibles, c'est écrit la Sainte Bible traduite en français, c'est-à-dire la Sainte Bible, en gros, selon les textes originaux hébreux et grecs. On va d'abord commencer par l'hébreu. Donc l'hébreu c'est quoi? L'hébreu, ils disent que c'est une langue hébraïque. Et nous allons donc voir c'est quoi l'hébreu, premièrement. Donc, la Bible hébraïque a été traduite en grec à Alexandrie avant l'ère chrétienne. C'est la Bible de la Septante qui est juive. Donc, je répète, la Bible hébraïque, dont les écritures hébraïques ont été traduites en grec, dans le grec ancien, à Alexandrie avant l'ère chrétienne. Ça s'appelle la Bible de la Septante qui est juive. Mais la première Bible, on va dire hébraïque, certains vont penser qu'on l'a en gros simplement traduite en grec à cette époque. Non, puisque à l'époque hébraïque, c'est-à-dire à l'époque de la langue hébreu, on va dire comme ça, quoique je vais là démontrer c'est quoi les hébreux. J'ai expliqué la définition du mot hébreu. Donc vous devez comprendre par là que avant de traduire les Bibles en grec, il y avait d'autres langues à cette époque qui existaient aussi. Donc on n'a pas que traduit la Bible hébraïque en grec uniquement, puisqu'il y avait d'autres langues à cette époque. Mais on va néanmoins vous retracer l'origine, retracer l'histoire des écritures de cette Bible. Parce que ne soyez pas comme les moutons, comme ceux qui se disent des chrétiens, des croyants un peu partout dans le monde avec les faux livres qui n'ont pas de sens. Ils vont voir des contradictions dans les Bibles. Dans les livres, ils vont dire non, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et pourtant, on les montre bien qu'il y a des erreurs, il y a des contradictions, il y a des anomalies, il y a des mensonges. Et ils vous disent que la Bible est la parole de Dieu. Mais sans toutefois savoir quelle est l'origine de ces Bibles-là. Qui c'est qui a écrit ces Bibles-là? Ils vont niamment vous dire que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les apôtres, des prophètes, des saints pour rédiger la Bible, pour écrire la Bible, pour écrire les Écritures. En cela, ils vont vous dire que la Bible est la parole de Dieu. Donc nous allons donc vérifier l'origine de toutes choses. Donc je répète, la Bible hébraïque a été traduite en grec à Alexandrie avant l'ère chrétienne. C'est la Bible des Septante qui est juive. Donc vous dit ici, durant le premier millénaire, elle a été traduite en syriaque et en latin. Je répète, durant le premier millénaire, elle a été traduite en syriaque
et en latine, c'est-à-dire en latin. Et le latin, par rapport à la traduction latine de la Bible, c'est la Vulgate de Jérôme. Et la langue syriaque, c'est quoi? Vu qu'on parlait la langue syriaque à une époque donnée dans l'histoire, la langue syriaque est une langue sémitique du Proche-Orient appartenant au groupe des langues araméennes. Il y a point ici. Donc, déjà, on va corriger l'hérésie qui veut que les Saintes Écritures ont été traduites avec la langue originelle selon eux, qui est l'hébreu. On va vous montrer par là que au moment où, en gros, avant l'hébreu, avant la langue hébraïque, il y avait d'autres langues qui existaient déjà. Et non seulement, il y avait d'autres langues qui existaient, mais que le soi-disant Jésus de la Bible actuelle classique ne parlait pas l'hébreu. Il ne parlait pas l'hébreu. Et on va vous montrer quelle langue il s'exprimait. Je dis bien, le soi-disant Jésus qu'ils ont inventé dans les Bibles actuelles classiques. Et je sais qu'il y a des Mongols qui vont sortir des passages où Jésus disait en langue hébraïque, en langue hébreu, qui parlait à Paul sur le chemin de Damas. On va vous démontrer que c'est faux. Donc, en grec, donc les Bibles ont été traduites en grec d'abord premièrement, c'était au 3e siècle. Et ensuite, la Bible latine a été traduite, la Bible du grec, pour transformer en gros, pour la donner en Bible latine, c'était vers la fin du 4e siècle. Et en arabe, c'est au 10e siècle. Maintenant, nous allons voir les Bibles à partir du grec, c'est-à-dire on traduit d'abord la Bible hébraïque en grec, et du grec maintenant, on va la traduire en syriaque, en latin et en d'autres langues éthiopiennes, même des langues gothiques. Oui, même des langues gothiques à cette époque. Donc ici on vous dit les traductions de la Bible grecque en cote dans l'Égypte des chrétiens vers 150 à 200. C'est le 2e siècle. Et au 2e siècle, il y a eu plusieurs traductions, plusieurs Bibles dont ils ont rajouté, ils ont mélangé plein de choses là-dedans. Et en gothique, c'était vers 350, c'est au 4e siècle. Le gothique, c'est quoi? Le gothique n'est pas forcément les gens qui s'habillent en noir avec les vernis noirs, le rouge à lèvres noir, qui ont les têtes de mort, ainsi de suite. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on dit gothique, on pense à ces gens, à certains, on va dire, d'autres disent que ce sont les adorateurs de Satan. Ils s'habillent en noir, les vernis noirs, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. Eux, ils se sont donné le nom gothique. Mais le gothique, c'était une langue. Maintenant, c'est une langue morte, selon l'histoire. Puisque le gothique est une langue morte qui était parlée par les Goths au Moyen-Âge. On a aussi servi de ça pour traduire la Bible, c'est-à-dire les versions grecques. Elle appartient à la branche germanique de la famille des langues indo-européennes. Et maintenant, les Bibles, il y a aussi eu des Bibles éthiopiennes qui sont arrivées bien plus tard. Bon, à cette époque aussi, il y a eu des Bibles éthiopiennes vers 500, donc vers 500 qui veut dire le 5e siècle. La version révisée à travers les siècles, puis traduite tardivement en éthiopien. On vous montre par là de la langue hébraïque en grec, latine, copte, gothique, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de versions, beaucoup de traductions, bien avant que l'anglais n'arrive, bien avant que le français n'arrive, bien avant que les langues que beaucoup connaissent à l'heure actuelle, certaines langues en tout cas, où on s'est servi pour traduire les Bibles que vous possédez. Maintenant, nous allons donc voir la Vulgate, c'est la Bible latine. Dans la Bible latine, c'est Jérôme qui avait traduit cette Bible-là, la Bible du grec et de la langue hébraïque et l'hébreu, pour faire la Bible en latin, que le Vatican a. Et on vous dit ici, la Vulgate est une version latine de la Bible traduite littéralement par Jérôme à la fin du 4e siècle. Directement depuis les textes hébreux de l'Ancien Testament et depuis le texte grec du Nouveau Testament, auquel Jérôme et ses successeurs, il y a virgule ici, ont ajouté des adaptations de la Virtus Latina, donc vieille Bible latine, une version plus ancienne traduite en grec de la Septante.
Donc, vous comprenez ici déjà, premièrement, qu'il y a eu plusieurs versions des Bibles, plusieurs traductions. Donc, on vous montre que la Bible qui a été traduite en latin vient du grec et de l'hébreu. Des autres Bibles aussi ont été traduites au fur et à mesure. C'est pour ça que quand vous ouvrez les Bibles actuelles, c'est marqué traduit d'après les textes originaux. Les textes originaux, donc selon eux, qui veut dire que les Saintes Écritures, que soit disant la parole de Dieu, quand Dieu, selon eux, a parlé aux hommes éclairés, ils ont écrit avec la langue originelle selon eux, et pour eux, cette langue-là, c'était l'hébreu. C'était l'hébreu. Donc nous allons donc voir que ça ne pouvait pas être l'hébreu, vu que les patriarches, on va même vous donner les passages dans les Bibles actuelles classiques, où ceux qu'on appelle les hommes de Dieu écrivaient déjà, avant que les Hébreux ne soient là, avant que la langue hébraïque ne se manifeste. Donc les Saintes Écritures ne peuvent pas être traduites ou bien écrites, on ne peut pas dire écrit dans les textes originaux et on vous dit que c'est l'hébreu. C'est pas possible. Donc, ici on vous dit en 1454, c'est la Vulgate de Gutenberg, réserve l'honneur d'être la première, c'est-à-dire le premier livre imprimé. Ça, c'est ce que eux, ils pensent. La dernière révision en date, promulguée en 1979 par Jean-Paul II, est appelée la Néo-Vulgate. Néo qui veut dire nouveau, dans la nouvelle Bible latine, en latin. Là, c'est le pape Jean-Paul II qui a fait en sorte que ça puisse encore être remodifié. Et c'est cela où vous voyez maintenant les nouvelles Bibles à l'heure actuelle.